Bonjour, bienvenue à tous sur la télé d'AI Santé. À mes côtés aujourd'hui, une directrice de division assurance et santé. Alors elle-même ne soigne pas, mais elle permet à des milliers de personnes de bénéficier d'une meilleure qualité de soins. Sandra Atoun, bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Consort NT. En un mot, on peut rappeler ce qu'est Consort NT. Donc Consort NT, c'est une ESN, entreprise du service numérique, qui réalise aujourd'hui 140 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2000 collaborateurs. Et donc du coup, l'entité assurance santé représente 12 millions d'euros. Donc on a choisi, nous, de créer une entité assurance mutuelle et santé pour pouvoir répondre aux enjeux de nos clients. Donc des enjeux autour des infrastructures, puisque c'est notre historique et ça reste un petit peu l'ADN de Consort NT, mais aussi leurs enjeux métiers qui vont être autour des dossiers DMP, des dossiers médicaux de patients, et aussi de la DNS. On voit aujourd'hui tout ce que représente Consort NT, notamment en termes de volume, en termes de collaborateurs. Pour mieux découvrir Consort NT, la première chose à faire, c'est peut-être d'aller dans vos locaux. Oui. On va aller voir tout de suite en images. Tout à fait, merci. Petite présentation en images de Consort NT. Sandra Atoun, aujourd'hui, la télémédecine, donc sur laquelle vous travaillez chez Consort NT, on va dire que c'est du concret. Il y a beaucoup de choses qui se font chez vous. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de ce que vous faites ? Donc aujourd'hui, on a créé, il y a quelques années, un partenariat avec Covalia et Etiam, donc Etiam Consort Covalia, et on intervient sur 3 régions, qui est l'Île-de-France, le Rhône-Alpes et le Centre. Et du coup, on a développé donc, une plateforme de télémédecine et on intervient, on définit les usages pour les utilisateurs de nos objets. Donc on a travaillé sur des objets tels que la rétinopathie, sur le dermatoscope, des objets de télé-neurologie. Donc voilà, tous ces objets qui vont pouvoir permettre aux patients d'être pris en charge directement dans leur centre hospitalier ou ailleurs. Ouais, on voit, vous êtes capable de travailler sur des choses très lourdes, oui. Effectivement, autour de maladies graves, de rétinographes, de caméras dentaires également. Aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est de travailler peut-être sur des objets un peu plus légers, qui sont des objets connectés du quotidien que des patients peuvent avoir chez eux. Donc effectivement, on fait des expérimentations sur des objets connectés. Donc on a travaillé sur un objet connecté qui s'appelle IDEN. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc c'est une caméra qu'on peut insérer dans la bouche du patient et qui nous permet de faire une analyse des lésions carieuses du patient pour faire du préventif. Donc ça a été un premier objet connecté avec lequel on a travaillé. Un deuxième objet connecté sur lequel on a travaillé, c'est l'échographie portative. Donc moi j'aurais adoré la voir quand j'étais enceinte, j'avoue. Ah là 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 là. Mais je l'ai pas eu, mais c'est pas grave. En tout cas, je pense que c'est un objet qui pourra à terme avoir de réels enjeux et vraiment une utilisation beaucoup plus simplifiée. Et puis il y en a qui l'utilisent en zone militaire ou des choses comme ça, où là vraiment pouvoir avoir un premier diagnostic, c'est très très important pour les patients. En quoi est-ce qu'une société comme Consort NT intervient de manière très très concrète justement sur cet appareil, cette caméra dentaire ou sur un échographe portatif ? Alors on peut intervenir de 2 façons. Soit on va accompagner des startups de ce type-là sur le développement de leur business model. Donc on va les accompagner sur comment est-ce qu'ils vont travailler, à qui est-ce qu'ils vont s'adresser. Soit on va proposer nous-mêmes à nos propres clients des objets connectés qu'on a déjà identifiés chez nos clients ou chez nos partenaires et pour pouvoir leur proposer dans notre offre. Alors il y a
une des questions qui revient tout le temps hein, lorsqu'on parle d'objets connectés aujourd'hui, c'est la sécurité, sécurité des données. Quand on a un tensiomètre qui prend notre tension régulièrement, on n'a pas envie que ces données arrivent dans des mains malveillantes. Tout à fait. Aujourd'hui, on a racheté une filiale, je pense qu'on l'a vu sur le film, qui s'appelle Estia, donc qui est leader sur la partie data mining et qui a ce rôle. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de vraiment capitaliser sur la donnée, l'interpréter, la valoriser, mais tout en restant dans un système de sécurité très très fort. Et c'est un grand enjeu. Vous dites que vous avez racheté Estia, effectivement. C'est pas la seule d'ailleurs, hein, oui, société qui tourne Altea autour de aussi. vous. Et l'un de vos objectifs maintenant, c'est d'avoir un écosystème qui soit totalement favorable à l'innovation. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de monter des partenariats très forts avec des industriels, avec des startups aussi. Donc l'objectif, c'est de vraiment avoir un écosystème de startups, de laboratoires, de partenaires qui vont pouvoir nous permettre d'une part de nous distinguer par rapport aux autres ESN existantes et surtout rester dans le domaine de la santé qui est pour nous un grand enjeu. Et pour attirer des partenaires, pour attirer des startups, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement chez Consor-NT ? Donc il y a plusieurs choses, soit de devenir, soit d'être un business angel, pas d'un point de vue financier, mais en tout cas de les accompagner sur la création de leur business model, j'en ai parlé tout à l'heure. On peut leur mettre à disposition des infrastructures, on peut leur ouvrir notre carnet d'adresses et je pense que c'est ça qui est important. Aider toujours à passer la seconde ou la troisième pour aller un petit peu plus vite. Des fois, c'est il suffit d'une petite impulsion et puis ça avance. Dernière question personnelle, qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans toutes les innovations santé que vous voyez ? Alors, j'ai pas d'exemple spécifique. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de travailler dans un domaine qui est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que la santé numérique, c'est quelque chose qui évolue. Il y a des réglementations qui arrivent. C'est en perpétuel changement. Et donc, du coup, pour moi, pouvoir travailler dans ce domaine-là et continuer à accompagner mes clients d'un point de vue service, c'est la plus belle des choses. Je sens que vous aurez un regard un peu appuyé sur le télééchographe. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu aujourd'hui sur la télé de la e-santé. Merci.